Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les moniteurs d'auto-école. Je m'appelle Audrey Cédric et je suis le créateur du site bpermis.fr qui compte près de 20 000 lecteurs mensuels. Ce site a su s'imposer comme l'une des références francophones en matière d'auto-école. Je fais aussi partie des associés de l'auto-école CFAS en Martinique depuis bientôt 10 ans. Voyons pourquoi être moniteur, c'est un si beau métier qui est de plus est très important. D'abord, être moniteur, c'est d'avoir la responsabilité de former des conducteurs respectueux du code de la route. Donc, le travail de moniteur peut sauver des vies. Ensuite, c'est le métier idéal pour ne pas rester enfermé dans son bureau. Enfin, cette profession permet de garder un esprit jeune. Je connais un moniteur qui a 30 ans de carrière et je peux vous assurer qu'il n'est pas considéré comme un has-been par ses jeunes élèves. Maintenant, voyons les qualités nécessaires pour être un très bon moniteur. D'abord, il faut être extrêmement patient. C'est une constante chez tous les moniteurs que j'ai pu observer. Ensuite, il faut de très bons réflexes. C'est très important. Il faut pouvoir anticiper les dangers et avoir le bon geste au moment opportun. Il faut bien entendu une bonne résistance à la fatigue. Mes associés peuvent enchaîner facilement jusqu'à 6 heures de cours non-stop. Ils commencent souvent très tôt, vers 6h, 7h, et finissent très tard, vers 19h, 20h. Enfin, la plus grande qualité, la plus importante, être bon pédagogue. Pour cela, il faut adorer enseigner, transmettre. Voyons un peu le métier de moniteur en quelques chiffres. Un enseignant de la conduite en début de carrière touche environ 1300 € net par mois, un peu plus que le SMIC. Mais là, c'est le salaire théorique sur 35 heures. Nous savons très bien qu'avec les heures sup, ça va au-delà. C'est un gérant d'auto-école qui me disait dernièrement que dans certaines régions, les moniteurs sont tellement recherchés qu'ils se recrutent à pas moins de 2000 €. Le temps de travail légal, c'est 35 heures. Avec une amplitude qui peut aller de 6-7 heures le matin jusqu'à 19-20 heures le soir, nous arrivons à plus de 40 heures par semaine. A noter que beaucoup de moniteurs gardent la voiture auto-école comme avantage de nature. Enfin, un grand nombre devient après quelques années gérant auto-école, passe le concours pour être formateur d'enseignants de la conduite avec le BAFM, et ainsi animer des stages de récupération de points très lucratifs, ou deviennent inspecteurs de la sécurité routière. Ça, c'est pour ceux qui veulent privilégier leur qualité de vie, car ce concours permet de devenir fonctionnaire et de faire beaucoup moins d'heures. Comment devenir moniteur? C'est simple, il faut s'inscrire en préfecture pour passer l'examen du brevet pour l'exercice de l'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière, plus communément appelé BBKZR, et bien entendu le réussir. Cette épreuve est organisée chaque année par l'État. La formation dure moins d'1 an et est dispensée par des centres de formation agréés. A noter qu'on peut passer toutes les épreuves en candidat libre, je connais d'ailleurs quelques moniteurs qui l'ont fait. Alors la limite de dépôt des dossiers en préfecture, c'est début septembre pour ceux qui n'ont pas le brevet des collèges, et début octobre sinon. Voyons maintenant la liste des pièces qui constituent le dossier d'inscription BBKZR. Tout d'abord, le dossier est à retirer ou télécharger directement sur le site de la préfecture de sa région. Il est constitué d'une fiche de renseignement, plus 4 photos d'identité, la photocopie recto verso de la pièce d'identité, ou du permis de conduire, ou de la carte de séjour, la photocopie recto verso du permis de conduire, un justificatif de domicile, 6 enveloppes timbrées à 50 grammes, format 16-23 à votre nom et votre adresse, et une enveloppe timbrée 20 grammes à votre nom et votre adresse. Alors la liste des pièces peut varier d'une préfecture à l'autre. Maintenant, chose promise, chose due, je vais vous raconter l'histoire de Luc, mon associé. Luc est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est lui qui m'a appris à conduire et l'un des premiers qui m'a fait confiance quand je lui ai parlé de mon logiciel de gestion pour auto-école. Il a même accepté de me faire une convention de stage pour mon université. Luc a eu l'idée de devenir moniteur d'auto-école après un CAP de comptabilité. Très tôt, il s'est rendu compte que ce métier n'était pas fait pour lui. Il ne se voyait pas rester toute la journée à manipuler des chiffres dans un bureau sous un néon blafard. Luc avait besoin de bouger, un métier où il ne serait pas coincé dans un même lieu. Luc a passé son BPKZR alors qu'il était au chômage. Il s'est inscrit au BPKZR et s'est fait financer sa formation par la DDTM. À l'époque, la formation était rémunérée et en alternance. Une semaine, il était en centre de formation et l'autre semaine, il était à l'auto-école où il pouvait pratiquer tout ce qu'il avait vu au centre. De ce fait, les épreuves du BPKZR pour lui ont été une formalité, puisque pour la première fois, il savait pourquoi il faisait une chose, devenir moniteur d'auto-école. Une fois le BPKZR en poche, pour lui, pas question de travailler pour un patron comme il dit. Il a ouvert aussitôt une auto-école, avec aucun moyen, et grâce au concours de collègues et mentors qui lui ont laissé sa chance. Car il ne faut pas compter sur les banques quand on part de rien. Mais l'ouverture de son auto-école et tous les obstacles qu'il a dû franchir sont trop longs à raconter dans cette vidéo. J'ai sympathisé avec beaucoup de gérants d'auto-école qui sont devenus pour la plupart des amis.
C'est au cours d'une formation qu'il m'a raconté son histoire. Cette histoire commence mal, car elle débute avec un licenciement économique. Mon client est licencié à plus de 50 ans, alors qu'il a 3 enfants à charge. Il sait bien qu'il ne retrouvera pas facilement un travail. Heureusement pour lui, sa femme travaillait, mais il ne pouvait pas rester à la maison en attendant la fin de ses droits. Il décide donc, à plus de 50 ans, de s'inscrire aux épreuves du bébé Caser pour devenir moniteur et ensuite ouvrir son auto-école. Son entourage, à part sa femme et ses enfants, ne mise pas gros sur lui. Pour eux, à plus de 50 ans, on est fini. On ne peut plus entamer des études. Et pourtant, il a réussi haut la main à la surprise générale. Il ouvre son auto-école un an plus tard. Aujourd'hui, il travaille en famille, puisque son fils a suivi ses traces, quelques années plus tard, et maintenant est devenu enseignant de la conduite. Cette histoire me permet de répondre à ma première question. Ne suis-je pas trop âgé pour passer le bébé Caser? L'histoire de mon client le prouve. Quand on a la volonté, il n'est jamais trop tard. L'histoire que je vous ai racontée n'est pas une exception. Je connais d'autres moniteurs qui sont devenus enseignants de la conduite après une reconversion professionnelle. D'ailleurs, vous le verrez, en centre de formation ou dans les épreuves, la plupart des candidats ont plus de 30 ans. Une autre question qui revient souvent, c'est que je n'étais pas doué à l'école. Est-ce que je pourrais réussir les épreuves du bébé Caser? Alors, ce qu'il y a de bien avec les épreuves du bébé Caser, c'est qu'elles sont pour la plupart très pratiques. Il n'y a que 3 épreuves écrites. Le contrôle de niveau, la synthèse lors d'admissibilité et le contrôle de connaissance, appelé aussi QCM, lors de l'admission. Toutes les autres, l'entretien lors de l'admissibilité, la pédagogie en salle, la pédagogie sur véhicule et la conduite commentée, sont pratiques. Une autre remarque, c'est bien beau mais c'est cher de devenir moniteur. Effectivement, la formation est chère, mais elle se fait financer facilement. Qu'on soit au chômage, salarié ou même en profession libérale, il y a énormément d'organismes qui la financent. Pour cela, il faut s'adresser par exemple à Pôle emploi, à la DDTM ou au fonds gestif de sa région et ils vous renseigneront. Sachez que la très grande majorité des moniteurs et des monitrices d'auto-école que j'ai rencontrés n'ont pas déboursé 1 centime pour se faire former. Autre remarque, un moniteur ne gagne pas bien sa vie. Détrompez-vous. Si le salaire de débutant, on l'a vu dans la vidéo 2, est proche du SMIC, avec les nombreuses heures supplémentaires, le salaire grimpe très rapidement. Dans certaines régions de France, un moniteur compétent se recrute à plus de 2000 € net sans les heures supplémentaires. Il faut souvent ajouter un avantage en nature non négligeable, la voiture auto-école. Autre question qui m'a été posée par email, est-ce qu'il est possible de réussir le bébé Caser en candidat libre? Oui, je connais quelques moniteurs qui ont réussi haut la main les épreuves en candidat libre. Alors il faudra fournir un travail plus important que ceux qui ont intégré une sorte de formation, mais sachez que c'est tout à fait possible. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut trouver un bon maître de stage. On m'a aussi demandé dans les commentaires mes coordonnées téléphoniques et par email si je faisais du coaching pour permettre à des personnes de devenir moniteurs ou de créer leur propre auto-école. À cette question, je réponds malheureusement non. Mes autres activités me prennent énormément de temps. Par contre, j'ai mis en place le programme Je deviens moniteur d'auto-école. Le programme Je deviens moniteur d'auto-école est un programme unique. Vous aurez accès à des vidéos parlant du métier de moniteur, mais aussi des épreuves du bébé Caser. J'y donne des conseils pour la préparation et pour le jour de l'épreuve. Vous aurez aussi accès à plus d'une quarantaine d'annales d'épreuves. Vous disposerez de mon e-book Préparer son bébé Caser qui s'est écoulé à plus de 300 exemplaires depuis 2011. Vous pourrez aussi écouter les interviews de Luc, Nelly et Claudine, tous 3 moniteurs et gérants d'auto-école. Ils vous raconteront pourquoi ils sont devenus enseignants de la conduite, leur année de formation, ainsi que leur expérience de gérant d'auto-école. Claudine, qui a été examinatrice du bébé Caser à 2 reprises, y glisse un conseil pour les futurs candidats. Enfin, vous aurez accès au groupe privé du programme Je deviens moniteur. Ce programme vous permettra de trouver soutien et conseils pendant cette année délicate de formation. Mais il y a plus important pour vous. Ce programme va vous donner l'impulsion pour changer de vie. Grâce à lui, vous verrez des gens comme vous et moi qui, à force de persévérance et de travail, ont réussi à transformer leur vie d'une manière positive. Ce programme vous apportera aussi le soutien d'une communauté qui fait la même chose que vous. Vous allez pouvoir échanger avec des gens qui partagent vos craintes, savent ce que vous êtes en train de vivre. Voici le contenu de la formation du programme Je deviens moniteur d'auto-école. Vous aurez accès à une plateforme privée avec des vidéos. La première, le métier de moniteur d'auto-école, l'essentiel. La deuxième, parle de l'épreuve préalable du contrôle de niveau. La troisième, des épreuves d'admissibilité. Et la quatrième, plus longue, des épreuves d'admission. Dans ces vidéos, je vous décris en détail les épreuves, explique comment vous y préparer et vous donne des conseils pour réussir.
Dans cette plateforme, vous aurez accès à plus de 40 sujets d'épreuves du bébé Caser, mais aussi à un guide de 60 pages sur les 23 thèmes de la pédagogie en salle. Vous pourrez aussi découvrir mon document électronique Préparer son bébé Caser, qui s'est déjà écoulé à plus de 300 exemplaires et qui décrit plus en détail comment se faire financer sa formation. Vous apprendrez ainsi comment Nelly a eu envie de devenir enseignante de la conduite et comment elle a vécu son année de formation, elle si mal à l'aise à l'oral. Vous pourrez aussi écouter l'interview de Luc, que je respecte beaucoup pour sa persévérance et son audace. Lui, le chômeur parti de rien, et qui a déjà monté 4 écoles de conduite. Vous découvrirez aussi le témoignage de Claudine, son épouse, qui après avoir connu l'échec dans son BTS, a trouvé sa voie en devenant enseignante de la conduite et est aujourd'hui co-gérante d'une auto-école. Vous aurez enfin accès à un groupe Facebook privé réservé aux membres du programme, où vous pourrez échanger conseils et soutien durant ce cursus. Avec le programme Je deviens moniteur d'auto-école, décidez de changer de vie maintenant. Découvrez plus en détail ce fabuleux métier. Faites comme Nelly, Claudine, Luc, qui ont changé de vie en moins d'1 an et qui ne le regrettent pas. Trouvez du soutien, de l'entraide, de précieux conseils auprès de personnes comme vous qui ont passé ou qui passent actuellement le bébé Caser. Combien peut valoir une telle formation? Avant de vous donner le prix, sachez qu'une formation dans un centre agréé vaut 4 000 à 5 000 euros. Des amis moniteurs qui ont testé cette formation l'ont estimé à 157 euros. Le prix est de peu moins de 69 euros, car je voulais que cette formation soit accessible au plus grand nombre. Pour couronner le tout, vous ne prenez aucun risque, car vous disposez d'une garantie de remboursement de 30 jours. Si pour une quelconque raison vous n'étiez pas satisfait du programme, je vous rembourserai intégralement sans vous poser la moindre question, et vous pourrez garder tout ce que vous avez déjà téléchargé. Mais j'ai confiance, car je suis sûr que ce programme vous satisfera. Passez à l'action. Décidez de changer votre situation en vous inscrivant à la formation Je deviens moniteur d'auto-école. Qu'est-ce que vous risquez? Inscrivez-vous vite ci-dessous.